amis, sympathisants, membres de l'association Edianagoto Igbega. En vos rangs et qualités et en quelques lieux où vous résidez, je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte et pour vous dire bonjour et surtout vous remercier pour votre franche et sincère collaboration en vue de l'atteinte des objectifs de cette association par rapport à cette noble mission qui nous est assignée et qui d'ailleurs est une vocation du Seigneur. Et vous savez, lorsqu'une langue ne peut pas être lire et écrite, et elle est sans fondement et du coup risque de disparition. Mais Dieu, dans son amour, a bien voulu que l'une des langues au Bénin qui vont bénéficier de cette grâce pour être exemple de disparition, Dieu a compté parmi ces langues la langue Nago, et je vais dire plus précisément le Nago de Sakété et d'Ifaï. Donc c'est très important et pour les locuteurs de cette langue que nous sommes, pour les natifs de cette langue que nous sommes, pour nous dont cette langue est une langue maternelle, nous avons ce devoir de saisir l'occasion pour vraiment y travailler et y travailler sincèrement pour que cette langue puisse être l'une des langues au Bénin privilégiée, une des langues qu'on peut lire et écrire désormais. C'est à cela que nous nous acharnons. Donc il faut vous dire que l'association Edianagoto Igbega, vous savez ce que ça veut dire en Nago? C'est-à-dire que la langue Nago aussi est digne d'être promue. Elle est digne d'être promue et c'est à cela que nous travaillons. Donc c'est ça, son appellation Edianagoto Igbega. La langue Nago est aussi digne d'être promue, d'être développée. Parce qu'une fois que la langue serait promue, du coup, ça va impacter les locuteurs de la langue. Ça va impacter ceux-là qui sont locuteurs de la langue parce que ils pourront écrire en leur langue, ils pourront lire en leur langue, ce qui veut dire que l'étranger au milieu d'eux peut facilement vivre au milieu d'eux parce que leur langue peut être écrite et lire. Donc du coup, celui qui vient et qui veut vivre dans ce milieu-là n'a pas de difficulté à intégrer ce milieu lorsque déjà, avec le système d'alphabétisation, il peut déjà se familiariser avec cette langue, ce qui veut dire qu'il peut vivre aisément au milieu de cette communauté-là. Je réponds au nom de Ludovic Ediko. Vous savez, auparavant, la langue Nago n'avait pas l'alphabet, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas écrire ni lire en langue Nago. Mais l'équipe technique du projet Nago, en collaboration avec le département linguistique de Wycliffe Bénin, a élaboré l'alphabet Nago. Comment? L'État béninois a adopté des lettres pour écrire les langues maternelles. Et c'est de ces lettres que nous avons pu dégager les lettres pour écrire la langue Nago. En somme, nous avons déduit 28 lettres pour l'alphabet Nago. 20 consonnes et 8 voyelles. Et nous avons aussi 6 voyelles nasales. Aussi, nous avons des tons dans notre langue Nago. Nous avons le ton haut, le ton moyen et le ton bas. Je vais saisir l'occasion pour dire tous mes remerciements à l'ONG Wycliffe Bénin, qui est le partenaire privilégié dans cette noble mission.
c'est elle qui nous accompagne et elle ne ménage aucun effort pour que les objectifs puissent être atteints. Donc je profite de l'occasion pour dire bonjour au directeur exécutif de Wikif Bénin, au coordonnateur M. Yvon Confort, et puis à toute l'équipe technique de Wikif Bénin qui nous accompagne. Je saisis en même temps l'occasion aussi pour tirer un chapeau à mon frère ami, le directeur exécutif, celui-là qui est l'exégète, qui coordonne les activités au niveau interne ici, celui-là qui gère les activités au niveau du siège de l'association. On m'appelle Monu Sonan Pierre, je suis natif de Sakété, je suis traducteur du projet Nago. J'espère que vous aussi, vous allez très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, grande est ma joie ce matin de pouvoir vous parler de ce projet Nago et particulièrement d'une étape très capitale que nous appelons la traduction. La traduction, en quoi consiste la traduction? La traduction que nous faisons dans le projet Nago, c'est une activité très capitale qui aide les natifs de la langue Nago à pouvoir avoir la parole de Dieu dans les langues. Alors, comment se passe la traduction? La traduction se fait avec les traducteurs, dont je suis aussi membre. Les traducteurs écoutent l'audio, la parole de Dieu, la Bible audio, ils écoutent cela en version française. Après que cette étape a été abordée, ils discutent entre eux, ils travaillent sur la Bible qui a été écoutée avec l'aide de l'exégète. Et après cela, maintenant, ils renvoient ce qui a été enregistré maintenant à une autre équipe que nous appelons l'équipe paix. Et après cette étape, nous avons l'étape de la vérification de la communauté. C'est une étape à laquelle les traducteurs invitent la communauté à pouvoir rechercher, à travailler sur les mots difficiles, à valider, parce qu'en fait, c'est la communauté elle-même qui valide même les mots, qui valide même la traduction. Et après que cette étape a été faite, nous avons l'étape de la retraduction. Il y a aussi un retraducteur qui reprend la traduction de la version Nago en la version française. Et après cela, maintenant, quand cette étape a été abordée, c'est au tour maintenant du conseiller de vérifier maintenant ce qui a été traduit par le traducteur. Donc, rappelons que la traduction que nous faisons, c'est une traduction orale, parce que quoi? Les Nago, voilà, ont cette culture-là de pouvoir écouter les choses de façon orale et de pouvoir les garder. C'est pourquoi nous privilégions la tradition orale. Et sans vous mentir, c'est une tradition, c'est une méthode très très efficace et que vraiment c'est encourageant. Et que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Janvier Sodokin et je suis le facilitateur sur le projet Nago. Et je suis également le directeur exécutif de l'association Aider à Nago Toipega. Et voici ma femme. Hi, I'm Sarah. I'm Javier's wife and I help. Alors, les Nago, ils viennent de Nigeria, on peut le dire comme ça. Donc, la source de la langue Nago, ça se trouve dans le Yoruba. Et le Yoruba est plus parlé au Nigeria. Et c'est comme le dialecte qui est parlé ici au Bénin, qui est le Nago. Je m'appelle Odou Babatunde Janvier. Je suis natif de Sakété. Je suis aussi traducteur. Je suis là pour vous parler de quelques-unes des activités que nous menons dans la communauté Nago. En premier lieu, je vais vous parler de la séance d'écoute présentielle que nous faisons pratiquement tous les mois dans la communauté. Nous rassemblons des gens de la communauté et nous les jouons. Ces histoires déjà approuvées. Et pour les quelques séances que nous avons tenues, nous avons constaté que cette histoire impacte beaucoup la communauté et que toutes les fois on les invite à cette séance, ils ont de la joie et témoignent même à la fin de cette séance. Ces séances aussi, nous les faisons aussi sur les groupes WhatsApp et ces séances que nous faisons sur les groupes WhatsApp, nous les dénommons les séances d'écoute virtuelle. À part ces activités, nous faisons aussi la distribution de ces séries qui sont déjà approuvées dans la communauté. Merci beaucoup. Mon nom c'est Emmanuel Olafa. Je suis là pour vous présenter l'équipe technique de la traduction. Nous avons les traducteurs Janvier, nous avons l'exégète. Nous avons les traducteurs, c'est lui qui
retraduire ce qu'on a traduit en nago en langue française. Et après cela, le traducteur envoie ça maintenant au conseiller. Merci beaucoup.